Il a pas l'air là, le virus. Mais il est partout. Il est partout. Puis c'est pas vrai qu'il est pas dangereux. C'est un maudit virus. Il est hypocrite. Hypocrite comme c'est pas possible. Nous sommes maintenant dans une guerre numérique. Une guerre de l'information numérique. Une guerre médiatique. Mais surtout, une guerre psychologique. Notre seule option, nous lever et nous battre sur ces plateformes numériques. Bienvenue dans le Call. Bienvenue dans le Call and Show. Aujourd'hui, une édition du vendredi. Une édition un peu spéciale, je vous dirais, parce que j'aimerais ça un peu avoir un tête-à-tête avec certains d'entre vous. Et je dis certains d'entre vous parce que ceux qui me suivent, ceux qui connaissent le programme, qui connaissent mes opinions et mes perspectives sur le coronavirus, donc je pense que ça ne vous concerne pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler à peut-être ce 70-80%, peut-être que je me trompe là de quelques dizaines, là, mais j'aimerais parler à quelques 70-80% de la population québécoise, et je vous dirais même française, qui dorment encore au gaz. Écoutez, au stade où on est rendu, OK, vous avez probablement vu le titre de cette capsule qui en dit long, mais au stade où on est rendu, je n'ai pas de problème avec M. Legault. J'ai aucun problème avec M. Arruda. À la limite, je vous dirais, j'ai aucun problème avec Macron. En ce moment, le problème que j'ai au moment où on se parle, j'ai un problème avec le 70-80% de la population qui dorment au gaz. C'est-à-dire que je regarde un peu les choses et là, je me dis, le problème n'est plus au niveau d'Arruda, au niveau de Legault, avec leurs mesures restrictives. Le problème est rendu au niveau de la population, des gens qui dorment, c'est-à-dire qui ne réalisent pas qu'on a franchi des étapes qui sont inacceptables. Je veux juste vous faire réaliser un truc. Donc, je parle à ceux-là qui regardent cette saga du corona et que vous êtes carrément hypnotisés par les grands médias. Je veux juste que vous réalisez un truc. On est devant un gouvernement qui carrément nous empêche de visiter notre propre famille. Je veux dire, lorsqu'on a eu l'avènement, ou si vous voulez, l'apparition, peu importe comment vous voulez l'appeler, lorsqu'on a eu là la venue du sida dans le monde, par exemple, donc le HIV, il n'y a rien eu tel. Et vous savez comment cette maladie est terrible. On a eu d'autres virus qui ont tué des millions de personnes. Il n'y a pas un gouvernement qui nous empêchait d'aller voir la parenté de peur d'attraper le virus. Et quand ça arrivait, donc c'était dans des pays là, donc à caractère de dictature. Donc, et là, vous avez des phénomènes absolument incroyables. Donc, un gouvernement qui nous dit, par exemple, pendant 28 jours, vous n'avez pas le droit de circuler, vous n'avez pas le droit d'aller voir votre famille. Un gouvernement qui nous dit, donc on va restreindre le sport de nos enfants. Et là, j'ai une population qui regarde ça et qui dit, ça a l'air d'être normal. Le corona, ça doit être... Est-ce que vous réalisez que le corona n'est pas le plus gros des virus sur la planète? C'est-à-dire que c'est pas le premier virus auquel on fait face. Donc, va falloir que les gens se réveillent un peu, là. On a eu des virus beaucoup plus virulents. L'Ebola, nommez-les, là. On a eu des maladies, on a eu la peste qui a tué plusieurs millions de personnes. On n'a pas vu ce genre de mesures. Et là, vous avez une coalition mondiale, donc comme par hasard, les gouvernements qui font les mêmes affaires. Vous avez les radios qui font semblant là de c'est parce qu'on veut traiter le coronavirus. Ben oui, coronavirus. Ce truc, on n'est plus dans le corona, on n'est plus dans une affaire de santé publique. Là, vous le voyez, là, on est dans quelque chose d'autre. On est dans de la politique. Donc, c'est-à-dire que les grands pharma donc, ont pris le contrôle. Les grandes organisations privées ont pris le contrôle. Les politiciens de certains pays ont pris le contrôle. Donc, on est dans quelque chose d'autre. Et là, vous avez la population qui dort au gaz. Vous avez des gens qui peuvent encore aujourd'hui
montrer un certain support à M. Arruda ou Legault. Mon Dieu! Combien de fois il va falloir qu'Arruda se trompe et se contredise pour que vous réalisez que ça ne vaut pas grand-chose ce qui sort de la bouche de ce monsieur? Quelles sont les mesures restrictives que M. Legault va devoir mettre? Donc, au-delà de vouloir rentrer dans nos maisons privées, qu'est-ce qu'il va falloir que M. Legault fasse pour que vous vous réveillez et réalisez que c'en est trop et qu'il a été trop loin? Donc, tu sais, à un moment donné, il y a des limites. Et ces gouvernements-là, dont le gouvernement Legault, ils ont dépassé les limites. Là. Le gouvernement a dépassé ses limites. On est rendu là au-delà de l'inacceptable. Et là, vous avez une population, qui semble pas trop avoir de problème avec ça. Regardez certains phénomènes. Les médecins au Québec, les professionnels au Québec sont muselés, ne peuvent pas donner leur opinion sur le corona. Plusieurs médecins aimeraient pouvoir parler, ont d'autres points de vue et ne voient pas le coronavirus comme ce virus mortel pour tous, comme votre gouvernement essaye de le présenter, mais ne peuvent pas parler. Vous avez Alexis Cossette qui dernièrement venait de se faire censurer. On a effacé son compte YouTube, Facebook, pour des opinions, pour un point de vue qui est différent de celui du gouvernement. Ce sont des grands scandales et on va en payer le prix dans le futur. Et là, j'ai une population qui ne réagit pas encore. Donc, je fais appel à votre esprit critique, donc ce qu'il en reste, parce que les médias nous ont brainwashés. Donc, je fais appel à votre esprit critique aujourd'hui et pour dire, mon Dieu, asseyez-vous 2 minutes pour réfléchir à la situation. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend que le gouvernement Legault ouvre des camps de concentration et envoie vos enfants qui sont diagnostiqués coronavirus dans des camps de concentration pendant 2 semaines sans que vous ayez accès à vos enfants? Est-ce que c'est ça qu'on attend avant qu'on se réveille? Parce que rendu là, il va être trop tard. Vous allez avoir l'armée qui va être partout dans les rues et on va avoir aucune force de manifestation, on va avoir aucune liberté de pouvoir même s'exprimer parce que c'est vers ça qu'on se dirige. Donc, mon message, c'est pour cette population qui dort. Et mon message à vous aujourd'hui, c'est réveillez-vous, mon Dieu. C'est le temps, là. Parce qu'à un moment donné, il faut bien réaliser quand quelque chose n'est pas normal. Et ce qui se passe en ce moment, c'est pas normal. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous réfléchissez, vous dites, mon Dieu, OK, j'en ai vu une couple, là, il me semble qu'il y a quelque chose de pas normal. Il me semble qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je vous le confirme, c'est pas normal. Donc, la petite pensée que vous avez là dedans de vous, au plus profond de votre esprit, qui vous dit que c'est pas normal, je vous le confirme, c'est pas normal. Donc, il est temps que le peuple, la population se réveille et dise au gouvernement Legault, là, puis à Arruda, là, c'est assez. Là, cette histoire de nous dire que donc vous allez nous enfermer, vous allez nous empêcher d'aller voir nos familles, vous allez empêcher nos jeunes de faire du sport, là. Je vous dirais là qu'on a dépassé l'inacceptable. Aucune population ne devrait accepter qu'un gouvernement l'empêche de sortir dans l'air ambiant. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Un gouvernement qui vous interdit de sortir, un gouvernement qui vous interdit de côtoyer votre propre famille, un gouvernement qui vous dit qu'ils veulent entrer dans vos maisons privées pour valider des trucs de santé sanitaire. Je m'excuse. Parce que la sanité en dedans de chez moi, ça me regarde. Aussi bien dire que vous allez emprisonner les gens aussi pour absolument rien, pour vos programmes. Donc, je ne veux pas me faire trop sévère ce matin, mais je lance un appel. Je lance un appel à votre esprit critique. Il est temps que vous vous réveillez. C'est pas normal. Ce que le gouvernement est en train de faire en ce moment, là, vous avez plusieurs lanceurs d'alerte qui ont sonné l'alarme plusieurs fois. Sonne l'alarme, sonne l'alarme. Vous avez même des journalistes qui ont commencé à écrire sur le sujet. Vous avez même des journalistes des grandes chaînes qui commencent à se douter un peu puis commencent à se questionner. C'est parce que c'est pas normal. C'est le temps de vous réveiller. Et comment vous réveiller? Il faut manifester vos opinions sur les réseaux sociaux. Plus on est à manifester nos opinions sur les réseaux sociaux, plus on est à signer des pétitions, plus on est à participer à des mouvements de masse, justement pour renverser toutes ces mesures bidons du gouvernement, mieux ce sera. Plus vite on va retrouver une vie normale. Parce qu'en ce moment,
Il n'y a aucune raison pour laquelle le Québec ne devrait pas avoir une vie normale. Il n'y a aucune raison pour laquelle les jeunes ne devraient pas pouvoir faire leur sport. Il n'y a aucune raison. Le gouvernement en ce moment-là, ils sont hystériques sur des cas. Il y a une différence. Une épidémie ne se mesure pas par des cas, ça se mesure par des décès. Allez regarder toutes les tribunes autour du monde. Lorsque les vrais spécialistes parlent, ils le disent tous, une épidémie ne se mesure pas par des cas, ça se mesure par des décès. Et pas 13 décès sur 8 millions d'habitants, merci. On parle de décès, on parle de situations critiques. Lorsque vous avez des centaines de décès dans une population, là, à ce moment-là, on commence à parler de cas critiques. On n'est pas rendu là au Québec. Au Québec, on parle de cas. Et la majeure partie des cas sont asymptomatiques. Je le dis et je le répète. Donc, le message d'aujourd'hui, là, est très simple. Je parle aux 70-80% de la population qui dort au gaz encore. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Parce que quand vous allez vous réveiller et qu'il va être trop tard, croyez-moi, vous n'allez pas la trouver drôle. Croyez-moi, vous n'allez pas la trouver drôle. OK? Voilà, donc c'était le message pour aujourd'hui. Et je veux remercier mes abonnés. Donc, vous l'avez vu, là. Donc, je vois le nombre d'abonnés augmenter, là, quasiment à la journée. Donc, beaucoup de support de votre part. Je veux vraiment vous remercier. Je vais prendre le temps de remercier aussi ceux qui me supportent financièrement parce que je vous dirais là que c'est grâce à vous là si on est en mesure de continuer de faire des capsules comme celle-là et aussi je prends pas le temps de mentionner des noms parce que certaines personnes veulent rester anonymes puis je respecte ça. C'est la seule raison pour laquelle je mentionne pas de nom donc justement pour les gens là qui aident la chaîne financièrement. Mais bon, je veux m'assurer là que vous le saviez là que tous les gens qui m'aident, tous les gens qui contribuent justement à l'avancement là justement de cette chaîne-là. Je veux vous remercier là infiniment pour le tout parce que ça fait vraiment une différence. Je veux remercier aussi ceux qui participent autrement. Donc, parce qu'il y a des gens qui participent autrement, qui partagent mes capsules. Il y a des gens qui justement discutent, donc créent des discussions, des forums de discussion sur mes capsules. Puis je vous en remercie aussi parce que ça fait avancer la cause. Puis écoutez, ceux qui ne sont pas encore abonnés, là, je vous en prie, donc abonnez-vous parce que comme vous voyez ici, on parle des vraies affaires. Donc, j'ai pas le temps de niaiser, j'ai pas le temps de commencer à bluffer et on parle des vraies affaires. Puis comme je vous dis là, en ce moment, j'ai plus de problème avec le go à Arruda parce qu'eux font ce qu'ils veulent. Mais ils font ce qu'ils veulent parce qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent. Donc voilà. Donc merci encore à vous tous et écoutez, passez un excellent vendredi et hasta la vista.